L'espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, les Régins, a réuni les 26 et 28 juin 2024 les professionnels du sanitaire et du médico-social autour d'un séminaire sur la démarche de réflexion éthique. Ces 2 journées de sensibilisation se sont déroulées au Mémorial Act de Pointe-à-Pitre et à l'URMA, Université régionale des métiers de l'artisanat, à Saint-Claude. Et je suis ravie de vous accueillir dans ce lieu. Cette rencontre, animée par des spécialistes et acteurs régionaux, dont certains membres de Les Régins, répond à une demande croissante du secteur autour du questionnement éthique dans les pratiques professionnelles. L'objectif de ce séminaire était de fournir non pas une solution clé en main, mais une compréhension approfondie de la réflexion éthique et de ses applications au quotidien. Des exemples concrets, via des vignettes cliniques, ont ainsi permis d'illustrer les diverses formes que cette réflexion peut prendre, les points de vigilance à considérer et les bénéfices potentiels qu'elle peut apporter. Nous sommes ravis de vous voir en si grand nombre, montrant ainsi votre engagement pour une pratique professionnelle, éthique et respectueuse. L'espace de réflexion éthique a pour principale mission de former les professionnels de santé et de les sensibiliser à la pratique éthique dans leur pratique quotidienne. C'est-à-dire à pouvoir avoir les éléments pour opter, pour choisir des solutions devant un dilemme éthique dans leur pratique quotidienne. Donc notre enjeu, c'est de pouvoir apporter cette culture éthique dans tous les établissements de santé de la Guadeloupe. La pratique éthique, c'est d'abord une procédure collégiale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'éthique tout seul. C'est une procédure multidisciplinaire. Il faut qu'on soit représenté par le plus de personnalités, de métiers possibles. Et un élément très important, c'est l'éthique de la discussion, c'est-à-dire le respect, l'écoute qu'on doit apporter à l'autre pour pouvoir entendre son point de vue et que son point de vue puisse s'intégrer à l'option finale, voilà, à la solution qui va être trouvée. Donc c'est une solution collégiale, une option collégiale qui est alors apportée. La pratique de la discussion éthique, elle tourne autour du patient. C'est principalement dans le meilleur soin apporté au patient, les meilleures solutions qu'on puisse trouver pour sa prise en charge, que se tourne cette pratique éthique. Donc le bénéfice pour le patient, c'est de se voir reconnu comme individualité, comme personne autonome et responsable. Par ricochet, ça a aussi un avantage très important pour les soignants, puisque ça leur permet de réintégrer l'humanité dans leur pratique. Et en général, une des valeurs soignantes premières, c'est le soin de l'autre. Donc ça permet aussi aux soignants de reprendre la main sur la technicité et de revoir l'humain dans ce qui lui a fait choisir sa carrière. Ensuite, on va pouvoir identifier les tensions. Il faut un langage commun, ça c'est évident. Mais il ne faut pas s'interdire. L'invitée d'honneur de l'événement était Madame Mylène Gouriot, philosophe, coordinatrice de l'espace de réflexion éthique de Normandie et coordinatrice associée de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux. Lors de son intervention, elle a explicité la réglementation et les contours des principes éthiques, tout comme leur intérêt dans les pratiques professionnelles. Elle a aussi rappelé le rôle d'un comité d'éthique ainsi que celui de Les Régins, notamment dans l'accompagnement de la mise en place d'un comité d'éthique. Coordinatrice d'un espace éthique, c'est plusieurs missions, des missions qui sont des missions assez administratives d'organisation des événements. À l'espace de réflexion éthique de Normandie, j'ai aussi des missions d'enseignement de l'éthique. Je suis par ailleurs philosophe, donc je travaille aussi sur l'ensemble des publications, sur les projets de recherche qui sont portés par l'espace de réflexion éthique de Normandie. J'appartiens également à la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux et à ce titre,
Je sers aussi à coordonner l'ensemble des initiatives des différents espaces éthiques, à produire des documents communs, à organiser des groupes de travail. Alors ce type d'événement d'acculturation et de sensibilisation à la réflexion éthique, c'est important en Guadeloupe, particulièrement je dirais dans les situations de santé publique propres à ce territoire. Mais d'une manière générale, ce sont des événements qui sont reproduits dans les territoires et qui sont pris en charge par les espaces éthiques régionaux. Ça contribue donc à l'acculturation éthique à l'intérieur des établissements, ça permet de former à l'éthique, ça permet d'ancrer la réflexion éthique comme étant une réflexion absolument nécessaire, que ce soit pour le bien-être au travail des soignants ou que ce soit pour une meilleure prise en charge des patients. D'une manière générale, l'éthique donne du sens et je pense que la nécessité de ce type d'événement, c'est qu'on ne peut pas travailler ou être soigné quand rien n'a de sens. Alors, impulser une réflexion éthique au sein des établissements, en soi, c'est pas une nécessité formelle, puisque l'éthique, tous les soignants en font, et je dirais même en font depuis toujours, depuis Hippocrate. Mais il faut bien avoir conscience que dans l'époque actuelle, et au regard des tensions notamment, je dirais, qui sont des tensions autres, telles que les relations humaines, les besoins matériels, il faut absolument formaliser l'éthique au sein des établissements. La plus-value, elle est assez simple à comprendre. En créant un groupe de réflexion éthique, on crée un espace de discussion, on crée un temps où on peut prendre le temps de discuter ensemble, d'échanger, de faire diminuer la souffrance éthique et de remettre le patient au centre du soin dans un temps qui lui est consacré, un temps pluridisciplinaire avec l'ensemble des intervenants. Un groupe de réflexion éthique formel, c'est important parce que ça se place dans l'ensemble des dispositifs déjà existants qui consacrent finalement l'humanisme au sein des soins. Alors, une situation complexe, c'est une situation dans laquelle les décisions qui sont cadrées par l'ensemble des normes préexistantes ne suffisent pas à trouver la bonne solution, la bonne sortie de la situation. Pour le dire autrement, une situation complexe relève la plupart du temps de ce qu'on appelle un dilemme. Un dilemme, c'est une tension qui finalement va aboutir à une décision qui, dans tous les cas, sera une décision insatisfaisante. Une situation complexe nécessite finalement d'identifier les valeurs ou les principes en tension et à les hiérarchiser afin d'en supprimer certaines pour en réaliser d'autres. Ce qui explique que la situation va se résoudre finalement d'une manière qui sera de toute façon insatisfaisante. Traiter une situation complexe, c'est avant tout faire œuvre de collégialité, c'est-à-dire mettre tous les protagonistes de la situation autour d'une table dans une même réunion. C'est respecter un certain nombre de règles de discussion qui permettent de faire avancer l'intelligence collective et notamment respecter la parole de chacun en faisant fi de toute situation, par exemple, hiérarchique. La situation complexe, on la résout à défaut de la résoudre en trouvant une bonne solution, on la résout en faisant un choix collectif qui est acceptable parce qu'il est argumenté. Les missions propres à l'espace de réflexion éthique de Guadeloupe et des îles du Nord, notamment de formation, de documentation et de sensibilisation, ont été présentées par la directrice, Dr Marilyn Lacmé. Son adjointe, Dr Corinne Saint-Luce, a quant à elle restitué les résultats d'une enquête réalisée dès début 2024, soit en amont des séminaires dédiés à la démarche de réflexion éthique. Cette enquête, qui s'adressait aussi bien aux établissements sanitaires que médico-sociaux de notre territoire, avait pour objectif d'abord d'identifier les actions réalisées par les établissements en matière de développement de la démarche de réflexion éthique, de répertorier également les besoins en matière de développement de cette démarche éthique et enfin d'identifier les difficultés rencontrées. Par la suite,
Plusieurs professionnels de santé ont témoigné de la pratique de la réflexion éthique au sein de leur structure afin d'enrichir les échanges. Le PSM prend en charge les usagers de l'enfance à l'âge adulte au sein de structures du sanitaire et médico-social. Donc, je suis Cindy Lamaille, aide-soignante de nuit à l'EHPAD du Sacré-Cœur à Basse-Terre. Donc, c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes d'une 60aine de résidents. La réflexion éthique, elle est très récente, elle date de cette année. Donc mis en place via la certification de l'HAD et aussi par une unité test qu'on a par la méthode Montessori. Et justement, à travers cette méthode, à l'encontre de plusieurs problématiques et dans un but d'amélioration, donc d'où est née justement cette réflexion éthique. Ce que m'a apporté ce séminaire, effectivement, on va dire que c'est toute la partie méthodologie, parce que très souvent, quand on pense réflexion éthique, c'est un mot assez philosophique et assez difficile à comprendre pour beaucoup, et notamment mettre en image et des mots, matérialisation justement de cette réflexion. C'est vrai que ça apporte énormément pour pouvoir travailler de manière efficiente. Donc si je devais transmettre quelque chose à mes collègues suite à ce séminaire, c'est une démarche qui est ouverte à tout le monde, qui donne les champs de possibilités à plein de personnes et justement à travers des idées de tous bords, effectivement. Donc il n'y a pas de grade proportionnel à faire partie d'un comité tel que la démarche éthique. Et effectivement, cette collégialité, cette réflexion unilatérale et des idées diverses et variées peut apporter que du bonus et du positif à cette réflexion. Au vu de la satisfaction générale du public, les Regins espèrent un déploiement rapide de la démarche de réflexion éthique dans les différentes structures du territoire.